بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلا زلنا مع الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Nous continuons d'évoquer la biographie et les qualités et vertus des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول عبد الله بن عباس الذين اصطفاهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit قل الحمد لله, dit louange appartient à Allah, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, et paix soit sur ses serviteurs qu'il a choisis. Abdullah ibn Abbas il dit les serviteurs qu'Allah a choisis, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a choisis pour être la compagnie de son prophète et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وموعدنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. Notre thème d'évoquer un parmi ces hommes qui était autour de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, un parmi les hommes qu'Allah a choisi pour faire triompher sa religion, pour secourir et être aux côtés ambassadeur de son prophète. وهو حمزة بن عبد المطلب. Le thème aujourd'hui d'évoquer ce noble compagnon حمزة بن عبد المطلب. فهو حمزة بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القريشي الهاشمي المكي ثم المداني البدري الشهيد أسد الله أسد رسوله سيد الشهداء. حمزة بن عبد المطلب, donc c'est Hamza, le fils de Abd al-Muttalib, le fils de Hisham, fils de Abd Manaf, qui est un Qurayshi, un Mécois, qui a émigré à Médine, un des compagnons de Badr, qui a participé à la bataille de Badr, le martyr, le lion d'Allah et de son messager, l'épée d'Allah et de son prophète, qui était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui était son frère, le frère de notre messager de lait. C'est son oncle et c'est son frère de lait. فهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة.
يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: حمزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة. حمزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة. Le messager alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, il dit: Hamza ibn Abd al-Muttalib est mon frère de lait. C'est mon frère de lait. لما أسلم حمزة عبد المطلب علمت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام قد امتنع، يعني أن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه النبي عليه الصلاة والسلام. À sa conversion à l'islam, la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, les Quraysh à ce moment-là ont su que le prophète alayhi salatu wassalam allait avoir un bras droit important, allait avoir un compagnon qui allait prendre sa défense, une personne capable de le défendre. À ce moment-là, ils ont diminué les causes ou les torts qu'ils commettaient à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فدائما نذكر المناقب وبعض أموره، وخاصة هنا استشهاده رضي الله عنه في غزوة أحد. Donc nous allons citer quelques qualités et vertus de ce compagnon et nous terminerons par évoquer le jour où il est tombé martyr, le jour de la bataille de Uhud. فأولا من مناقبه أن أول لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة ووصل بالمدينة كان لعمه حمزة بن عبد المطلب. Le premier étendard que le Nabi alayhi salatu wassalam a levé et qu'il a accordé, c'est-à-dire qu'il a envoyé en expédition en arrivant à Médine, c'était l'étendard qu'il a donné à son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib. لما أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال أخذ يبعث سرايا إلى الجهات المختلفة. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a permis à son prophète l'autorisation de combattre et de se défendre, il a débuté à envoyer des armées de musulmans dans différentes directions. Car au départ, Allah Azza wa Jalla a ordonné aux musulmans de ne pas combattre, jamais aller combattre, même s'ils se faisaient combattre. Et plus tard, quand ils ont émigré à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a levé cela et leur a permis de se défendre et de combattre. وهم يعني يقاتلون لا لأجل الدنيا. Ils ne combattent pas pour ramasser des biens ou une part du bas monde. يقاتلون لمقاصد عالية وحكم غالية. Ils combattent pour des intérêts importants, pour des sagesses grandioses. C'est pas simplement un combat comme ça. وكان أول لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام هو لحمزة بن عبد المطلب. Donc le premier étendard qui a été envoyé, c'était Hamza ibn Abd al-Muttalib. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في 30 رجلا من المهاجرين خاصة. Il l'a envoyé ainsi que 30 parmi les émigrés. Donc tous ceux qui faisaient partie de l'expédition étaient des Mécois qui ont émigré à Médine. وقد بعثهم يعترضون عيرا لقريش. Il les a envoyés afin d'essayer d'intercepter une caravane des Quraysh. Pour quelle raison ils vont intercepter les caravanes de Quraysh? On avait évoqué cela quand on a évoqué la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Pour les affaiblir, en force, pour leur donner un coup, économiquement, car c'est leurs richesses qui viennent du Sham, donc du nord de l'Arabie, et qui doivent passer près de Médine pour atteindre la Mecque. Donc ça va leur fermer les portes, donc le chemin de leur commerce, et également pour récupérer les biens qu'ils leur ont pris injustement à la Mecque. Car en quittant la Mecque, ils ont pris leur maison, ils ont pris leurs biens, ils ont pris leurs richesses. Ils sont partis
avec rien, ils sont partis comme ça, avec simplement leur corps et les vêtements qu'ils portaient sur eux-mêmes. Ils n'ont pas fait des chameaux avec avec toutes leurs affaires, et ils disent on va faire la hijra, on va immigrer comme on voit, admettons, dans notre époque où les gens peuvent se préparer. Non, c'est une immigration sur le champ comme ça, ils partent, ils délaissent tout bien. وكانت تلك العير قادمة من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل من قريش. Et à la tête de cette caravane, c'était Abu Jahl. Il y avait 300 hommes avec lui parmi les Quraysh. فانتهى حمزة ومن معه إلى سيف البحر من ناحية العيس. Donc ils sont arrivés, Hamza avec les compagnons qui l'accompagnaient, ils sont arrivés près du littoral, près de la mer. C'est là le chemin qui va amener donc pour redescendre vers Makkah. فلقي أبا جهل ومن معه من الكفار. Il a rencontré Abu Jahl ainsi que ceux qui étaient avec lui. واصطفوا للقتال. Ils se sont alignés pour s'affronter. Il y a 30 hommes face à 300, plus de 300 hommes. وسلوا سيوفهم إلا أن جاء مجد بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين كان بينهما. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait un homme qui est venu, Majd ibn Amr al-Juhani, donc qui était des deux partis. Yani qui avait un lien avec ce parti, il avait un lien également avec l'autre parti. فمشى بينهما وحجزهم عن القتال. Donc il a essayé de trouver une conciliation, il a empêché le combat. ولم يحصل قتال في هذه السرية والتي تأتي بعدها هي غزوة بدر. Donc ça c'était avant Ghazwat Badr, il n'y a pas eu de combat dans celle-ci. À la fin chacun est parti à rebrousser chemin. La seconde fois c'était quand il y avait le prophète alayhi salatu wassalam, et là à la tête c'était Abu Sufyan qui a réussi à échapper, et ça a donné plus tard la bataille de Badr. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان في مقدمة المبارزين في غزوة بدر الكبرى. Parmi ses qualités, il fut parmi les premiers qui étaient aux avant. Le jour de Badr, quand il y a eu les affrontements individuels. Les affrontements individuels, avant le combat total, il y avait Hamza ibn Abd al-Muttalib. يقول علي رضي الله عنه تقدم ويعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه. Donc 3 polythéistes, le jour de la bataille de Badr, se sont avancés. Donc les deux armées se font face, et Utbat ibn Rabi'a s'avance, ainsi que son fils, et ainsi que son frère. Fanada man yubariz. Qui vient nous affronter? Yani 1 contre 1 avant qu'il y ait le combat total. Fantadaba lahu shababun min al-ansar. Des jeunes des Ansar, des Médinois, se sont présentés à eux. فقال من أنتم؟ فقالوا فأخبروا نحن من الأنصار وكذا. فقال لا حاجة لنا فيكم فما أردنا إلا بني عمنا. Il a dit qui vous êtes? Ils ont dit nous sommes les gens de Ansar, de telle tribu, etc. Il dit on n'a aucun besoin de vous, on n'a pas besoin de vous. C'est pas vous que l'on veut. Nous voulons les enfants de nos oncles, ceux qui sont de nos tribus, ceux qui sont de notre sang, ceux qui sont de la Mecque. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a choisi ses 3 compagnons. Il dit Hamza, lève-toi, Ali ibn Abi Talib s'est levé, et Ubaydah ibn al-Harith s'est levé. فقال فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان. Il dit Hamza s'est avancé à Utba, donc c'est le père, et il l'a tué, et Ali ibn Abi Talib il s'est avancé à Shayba, il l'a tué, il est resté Ubaydah ibn al-Harith qui ont eu des coups, lui il a reçu un coup ainsi que son adversaire. فأدخن عليه أدخن كل واحد منهما صاحبه
يعني جرح صاحبه, l'un et l'autre se sont blessés l'un et l'autre, le compagnon et le polythéiste. ثم قال ثم ملنا على الوليد فقتلناه. Et dit ensuite, moi et Hamza nous sommes avancés et nous avons tué Al-Walid ibn Rabi'a. واحتملنا عبيدة إلى معسكر المسلمين. Ensuite, ils ont porté Ubaydah ibn al-Harith blessé, ils l'ont amené au camp des musulmans. والشاهد أن حمزة بن عبد المطلب كان في مقدمة المبارزين يوم بدر الكبرى. Donc l'important dans ce récit, c'est que Hamza ibn Abd al-Muttalib, il était le premier dans l'affrontement individuel lors de la première bataille en islam. وفي حمزة بن عبد المطلب ومن معه الذين هم حزب الله وفي عتبة بن ربيعة ومن معه الذين هم حزب الشيطان أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. Au sujet de ces deux parties qui sont les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, les alliés d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, Ubaydah ibn al-Harith, et les alliés du shaitan, Rabi'at ibn Utbah ou Utbah ibn Rabi'a, Shaybah wal-Walid. Donc les trois polythéistes. Anzal Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a révélé des versets qui seront récités jusqu'à la fin des temps. يقول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم يقول أبو ذر يقسم بالله أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة وابن ربيعة والوليد بن عتبة. Donc Abu Dhar, il jurait par Allah. Il dit par Allah, ce verset, ces deux groupes se sont disputés au sujet de leur Seigneur. C'est le verset dans Surat Al-Hajj. Il dit ce verset a été révélé au sujet de ceux qui se sont affrontés le jour de Badr. Hamza, Ali et Ubaydah ibn al-Harith, ainsi que les trois polythéistes. ويقول علي بن أبي طالب نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في الذين بارزوا يوم بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال علي وأنا أول من يجث للخصوم على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة. Ali ibn Abi Talib, il dit radiyallahu anhu, ce verset, هذان خصمان, ces deux groupes se sont disputés, اختصموا في ربهم, au sujet de leur Seigneur. Il dit ce sont ceux qui se sont affrontés le jour de Badr. Hamza ibn Abd al-Muttalib, Ali radiyallahu anhu et Ubaydah ibn al-Harith et les trois autres polythéistes. Et Ali ibn Abi Talib, il dit je serai le premier qui sera agenouillé pour me disputer devant eux, devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. يعني خزي في الدنيا وخزي في الآخرة. يعني la perte dans ce bas monde et la perte qui les attend devant Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا من مناقبه أنه كان في غزوة أحد يقاتل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقاتل معه. Le jour de la bataille de Uhud, il combattait aux côtés du prophète عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن أبي وقاص كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ويقول أنا أسد الله أنا أسد الله. Il dit, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hamza ibn Abd al-Muttalib combattait le jour de Uhud aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et devant lui, il était là pour combattre au nom d'Allah. Et il disait, je suis le lion d'Allah. Je suis le lion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on entend aujourd'hui les lions de l'Atlas ou les lions de... Jamais on a entendu les lions d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي غزوة أحد
كان أيضا من المبارزين وأبلأ بلاء حسنا في أرض المعركة. Et le jour de Uhud, il fait partie également de ceux qui ont affronté individuellement et ceux qui ont subi le plus de difficultés sur le champ de bataille. يقول وحشي الذي هو قاتل حمزة, celui qui a tué Hamza, dit قال خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع بن عبد العزى الخزاعي فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب, يعني قتله بسرعة. Ici, Wahshi, qui était présent le jour de Uhud, qui est celui qui a tué Hamza ibn Abd al-Muttalib, il dit les gens sont sortis le jour de Uhud pour le combat. Et ils se sont alignés. Et un des polythéistes, Suba' ibn Abd al-Uzza, est sorti de cette ligne. Il dit qui vient m'affronter? Qui vient parmi les musulmans? Il dit Hamza ibn Abd al-Muttalib est sorti. Il dit ya Suba', tu viens défier Allah et son messager? Il s'avança vers lui, il le tua d'une façon très rapide. Yani très vite, yani terminer qui vient m'affronter. وفي حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معه في غزوة أحد أنزل الله سبحانه وتعالى أيضا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. Également au sujet de Hamza et de ceux qui sont morts martyrs le jour de Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets qui seront récités jusqu'à la fin des temps. Qur'an yutla ila yawm al-qiyamah. Chaque fois que tu récites ce verset, tu te rappelles de Hamza ibn Abd al-Muttalib. يقول عبد الله بن عباس نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dit ce verset a été révélé au sujet de Hamza et ses compagnons, dire les autres qui sont tombés martyrs. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts, ils sont vivants près de leur Seigneur et ils ont leur subsistance. ويقول صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد. Il dit aux compagnons le jour où vos frères ont été touchés, ils sont morts martyrs le jour de Uhud, جعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة. Il dit quand ils sont morts, Allah subhanahu wa ta'ala a mis leurs âmes dans des oiseaux verts qui vont dans les ruisseaux du paradis. تأكل من ثمارها, elle mange de ces fruits du paradis. وتأوي إلى قنادل من ذهب معلقة في ظل العرش. Ensuite ils viennent jusqu'à venir autour de l'arche, autour du trône. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. Quand ils ont trouvé ce bienfait, cette nourriture du paradis. Mais comment tu peux, la nourriture du paradis, les boissons du paradis, la vie dans le paradis, قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق. Ils se sont dit mais qui va informer nos frères qui sont sur terre que nous sommes vivants, nous sommes auprès d'Allah et nous sommes au paradis et on reçoit la subsistance. والسبب لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب, afin qu'il n'ait pas peur pendant le combat et qu'il ne soit pas hésitant au moment de la guerre. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغكم عنكم أنا أبلغهم عنكم. Et Allah Azza wa Jalla dit moi je vais les informer pour vous. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et Allah a révélé ce verset, informer les vivants. Ils ne pensent pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Ils sont vivants, ils sont auprès de leur Seigneur et reçoivent leur subsistance, yani fil jannah, au paradis.
ومن مناقبه رضي الله عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه سيد الشهداء عند الله يوم القيامة. Parmi la plus grande vertu, le bienfait de qu'on peut évoquer au sujet de ce compagnon, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé, il a informé ce compagnon qui sera le maître des martyrs le jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب. Le maître des martyrs le jour dernier auprès d'Allah, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. وقال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. Il dit le maître des martyrs, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. Ou un homme qui se tient debout devant un gouverneur injuste, devant un tyran, il lui ordonne le convenable et le réprimande au sujet du réprimandable, et ce gouverneur le tue. Dans ce cas-là, il meurt martyr. Mais c'est pas à 3000 kilomètres, tu parles. أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عند يعني عنده ليس فيه. Le plus grand des djihad, c'est une parole véridique auprès d'un gouverneur injuste. C'est pas sur lui. Tu dis ça sur lui, tu dis ça auprès de lui. Tu viens à côté de lui et tu lui dis la vérité. Ça c'est أعظم الجهاد. ومن مناقبه شهادة عبد الرحمن بن عوف الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة بأنه خير منه. Il y a le témoignage d'un des 10 compagnons promis au paradis. Et les compagnons, nous les avons cités et évoqués. Les 10 promis au paradis. Qui est Abdurrahman ibn Auf, qui a attesté que Hamza ibn Abd al-Muttalib est meilleur que lui. أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام وكان صائما. On lui a apporté un plat lorsqu'il était en état de jeûne, يعني pour rompre son jeûne. فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. Il dit à ce moment-là, quand il voit la nourriture, le plat, il dit, Mus'ab ibn Umayr a été tué, c'est-à-dire il est tombé martyr, alors qu'il est meilleur que moi. Il a été enseveli dans un manteau, c'est-à-dire le bornouche que l'on porte. Lorsque l'on couvrait sa tête, ses pieds se découvraient. Et lorsqu'on couvrait ses pieds, sa tête se découvrait. Il n'y avait même pas assez pour le couvrir. Ce compagnon, qui on verra plus tard, Inch'Allah, Mus'ab ibn Umayr, qui était un compagnon avant l'islam très riche. Sa mère était une femme très très riche. Il a délaissé tout ça, au point d'être enterré. On n'a même pas pu, on a dû rajouter des herbes pour cacher ses pieds, quand il a été enterré dans la tombe. وَقُتِلَ حَمْزَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي. Il dit Hamza a été tué alors qu'il est meilleur que moi. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. Et dit ensuite le dunya s'est ouvert à nous. On nous a donné le dunya comme on le voit. أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. Il dit je crains que nos bonnes actions ne nous soient précipitées. C'est-à-dire on nous paye dans ce bas monde par ce bienfait de dunya pour subir le châtiment dans l'akhirah. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. Il s'y met à pleurer radiyallahu anhu au point de délaisser même la nourriture. وكان صائما. Il était en état de jeûne. وشهد لحمزة أنه خير منه. Il a témoigné pour Hamza qu'il est meilleur que lui. ومن مناقبه
محبة النبي عليه الصلاة والسلام له وتأثره عندما رأى ما فعل الكفار به. Parmi ces valeurs, c'est comment le prophète alayhi salatu wassalam, il aimait ce compagnon, il aimait son oncle. Comment il a été touché quand il a vu ce que les kuffars ont fait de son corps après qu'il a été tué. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد جدع ومثل به. Il dit après la bataille de Uhud, النبي عليه الصلاة والسلام s'est tenu debout devant le corps de Hamza qui avait été mutilé et découpé. فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله تعالى من بطون السباع والطيور. Il dit, si je ne craignais pas que Safiya, qui est la femme de Hamza ibn Abd al-Muttalib, ne ressente rien en elle, diront le fait de le laisser comme ça, il dit, je l'aurais délaissé, et Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier va le ressusciter du ventre des lions et des oiseaux, yani qu'ils auront mangé sa chair et autres. Et Allah azza wa jalla le ramènera yawm al-qiyamah. يقول ابن عمر: مر النبي عليه الصلاة والسلام بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن، يعني الذين هلكوا يوم أحد. النبي عليه الصلاة والسلام passait près de certaines femmes qui pleuraient, يعني pour ceux qui étaient morts martyrs le jour de Uhud. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. Il dit, mais Hamza, personne ne pleure pour Hamza. فجاء نساء الأنصار ورضي الله عن نساء الأنصار يبكين حمزة وهو من أهل مكة. Et les femmes des Ansar, ils sont venus, ils ont pleuré Hamza. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ويحهن من قلبن بعد مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. Et ils n'ont pas cessé de pleurer Hamza, au point où le prophète alayhi salatu wassalam s'est réveillé, il dit: malheur à elle, qu'elle s'arrête de pleurer. Ordonnez-leur de s'arrêter de pleurer, que plus personne ne pleure pour un défunt à partir d'aujourd'hui. Combien de temps la famille elle peut pleurer le défunt? 3 أيام. يعني يجوز البكاء على الميت 3 أيام. بعد 3 أيام لا يجوز ذلك. يعني وإلا عن المرأة لا يعني شيء آخر، يعني المرأة إذا مات زوجها. أما كيفية استشهاده رضي الله عنه في غزوة أحد فنسمع إلى وحشي الذي قتله وهو يخبرنا هذا الخبر العجيب. Quant à sa mort, comment il est tombé martyr le jour de Uhud, celui qui va nous raconter, c'est celui qui l'a tué lui-même, qui bien sûr plus tard est devenu musulman. Il dit, il s'appelle Wahshi, كنت عبد جبير بن مطعم. Il dit, j'étais l'esclave de Jubayr ibn Mut'im. وكان عمه طعيمة بن عدي قتل يوم بدر قتله حمزة. Donc il dit, il y avait son oncle, donc son maître, le maître de cet esclave Wahshi. Son maître, il avait un oncle qui s'appelait Tu'aymah, qui a été tué le jour de Badr, et c'était Hamza ibn Abd al-Muttalib qui l'avait tué. فقال لي مولاي جبير إن قتلت حمزة فأنت حر. Et là il lui dit, si tu vas tuer Hamza, tu es libre. C'est le prix pour ta liberté. يقول وحشي وكنت صاحب حربة أرمي بها وقلما أخطي بها. Il dit, j'étais une personne qui était habile à la lance. Il dit, peu de fois je ratais ma cible. Il était très habile dans le lancer de lance. فخرجت مع الناس. Il dit, je suis sorti avec les gens pour la bataille de Uhud. فلما التقوا أخذت حربتي وخرجت أنظر حمزة. Il dit, quand les gens se sont affrontés, moi j'ai été toujours à l'écart de tout le monde, et il guettait Hamza ibn Abd al-Muttalib. حتى رأيته في عرض الناس
مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يليق به شيئا. Il dit quand je l'ai vu comme un chameau enragé qui il décapitait tout le monde. Personne ne résistait à Hamza ibn Abd al-Muttalib. Tous ceux qui osaient l'affronter étaient morts d'avance. Il dit فوالله إني لا أتهيأ له إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى الخزاعي. Il dit quand je me préparais à lui, s'est précipité un autre. فلما رآه حمزة قال هلم إلي ابن مقطعة البطور. حديث سابق. ثم ضربه حمزة فوالله ما أخطأ رأسه وما رأيت شيئا قط أسرع من سقوط رأسه. Et l'explication de tout à l'heure, quand l'autre il s'est avancé, qui va m'affronter, Hamza il dit viens. Et il dit lui a donné un coup, il dit par Allah, parce que Wahshi il lui surveille Hamza. Mais c'est la seule personne qui l'a tué, c'est Hamza. Ensuite il est parti. Il surveille, il dit je l'ai vu. Quand il lui a dit viens, il dit par Allah il ne l'a pas loupé. Il n'a pas loupé sa tête. Il dit je n'ai rien vu de plus rapide quand il tombe que sa tête quand elle est tombée. Il lui a coupé la tête complètement. فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها فدفعتها عليه. Il dit je me suis mis sur le côté, quand j'ai été bien positionné, il dit j'ai lancé ma fléchette, la lance plutôt, sur Hamza ibn Abd al-Muttalib. فقال فوقعت في ثنته. ما بين السرة وبين العانة. Il dit la lance est tombée entre le nombril et entre le pubis. C'est là qu'il a reçu la lance de Wahshi. حتى قال حتى خرجت بين رجليه. Cette lance est même sortie entre les deux jambes de Hamza. فوقع فذهب لينو فغلب فتركته وإياه. Il dit il essayait de se relever. Il dit lui il voulait récupérer sa lance. Quand il voyait qu'il était il tenait encore, il essayait de se relever, il dit je l'ai laissé lui et la lance. حتى إذا مات, jusqu'à ce qu'il est mort. قمت إليه فأخذت حربتي. Il dit je suis venu, j'ai repris ma lance. ثم رجعت إلى المعسكر. Il suis revenu donc au siège des koufars de l'armée. فقعدت فيه ولم يكن لي حاجة بغيره. Il dit je me suis assis là-bas, j'attendais. Il dit j'avais aucun autre besoin en dehors d'aller tuer Hamza pour sa liberté. فلما افتتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة هربت إلى الطائف. Il dit quand il y a eu la prise, la conquête de la Mecque, je me suis enfui à Taïf. فلما خرج وفد الطائف ليسلموا ضاقت علي الأرض بما رحبت. لم يجد مكان يفر أين يهرب. Et quand les gens de Taïf sont sortis pour devenir musulmans, il dit là la terre est devenue serrée pour moi. Il n'y avait plus d'issue. Où est-ce qu'il allait se rendre? وقلت ألحق بالشام أو اليمن أو بعض البلاد. Il dit je réfléchis, je me dis je vais aller au Sham, donc la région du nord de l'Arabie. Je vais aller au Yémen, le sud de l'Arabie, ou dans d'autres endroits. فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال رجل. Il dit pendant que j'étais dans ma préoccupation comme ça, un homme a dit والله إن يقتل محمد أحدا دخل في دينه. Il dit j'entends un homme, il dit Mohammed ne tue aucunement une personne qui rentre dans sa religion. Il va pas tu rentres dans la religion, il va se venger de son oncle, il va le tuer ou autre. Il tue personne qui rentre dans sa religion. قال فخرجت حتى قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit je suis sorti, je me suis dirigé vers Médine. Je suis arrivé auprès du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال وحشي. Donc il dit وحشي. قلت نعم. قال اجلس فحدثني كيف قتلت حمزة. Il dit raconte-moi comment tu as tué mon oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib. قال فحدثته كما أحدثكم. Il dit je lui ai raconté comme je viens de vous raconter. فقال ويحك غيب عني وجهك فلا أرانيك. Il dit malheur à toi, je ne veux pas voir ton visage. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il n'osait pas le regarder. Il se rappelait de son oncle et que c'est lui qui a tué Hamza ibn Abd al-Muttalib.
وهذا هو الشاهد يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه حمزة. Donc cela prouve l'amour que vouait le prophète alayhi salatu wassalam à son oncle qui est Hamza ibn Abd al-Muttalib. فقال وحشي فكنت أتنكب يعني أتجنب النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان حتى قبض. Il dit, j'ai évité d'affronter, de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il soit mort. Dès qu'il voyait qu'il venait par là, il évitait pour pas qu'il le voie, pour pas qu'il voie son visage. ويقول وحشي الذي نقول رضي الله عنه. Il faut pas avoir de chose dans le cœur. Ou Wahshi, c'est un compagnon, même s'il a fait cet acte, on va citer un autre acte qu'il a fait. وَإِنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Les bonnes actions effacent et dissipent les mauvaises. Wahshi radiyallahu anhu, il dit, فَلَمَّا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مُسَيْلَمَةٍ خرجت معهم بحربة التي قتلت بها حمزة. مسيلمة هو مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. Après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام est sorti un charlatan, un imposteur, Musaylama le menteur, car il prétendait être le prophète. Il a même inventé des versets soi-disant du Coran, où il décrivait un éléphant. L'éléphant, il a deux pattes, une queue, il marche, en se moquant comme ça. En arabe, il avait des gens qui l'ont suivi. Et là, Musaylama, donc, Abu Bakr qui allait tuer Musaylama al-Kaddab, et les compagnons, donc, Wahshi est sorti avec eux. Il dit, je suis sorti avec eux, j'ai pris la même lance avec laquelle j'avais tué Hamza. فَلَمَّا انْتَقَى النَّاسِ نَظَرْتُ إِلَى مُسَيْلَمَةٍ. Quand les gens se sont rencontrés, j'ai regardé vers Musaylama wa fi yadihi as-sayf. Il tenait à sa main une épée. Fa wallahi ma a'rifuhu. Il dit, je ne l'ai pas reconnu. Wa idha rajulun min al-ansar yuriduhu min nahiyatin ukhra. Fa kulluna yatahayya lahu. Il y avait un autre ansar qui voulait tuer Musaylama en particulier. Il dit, chacun de nous se préparait qui va le tuer en premier. Hatta idha amkanani دفعت عليه حربتي فوقعت فيه وشد الأنصار عليه فضربه بالسيف فقال فربك أعلم أينا قتله. Donc il dit, quand il a reçu la lance, ensuite l'Ansar il est arrivé, il lui a donné un coup d'épée. Il dit, ton Seigneur sait mieux lequel d'entre nous deux l'a tué. فإن أنا قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, si c'est moi qui l'ai tué, alors dans ce cas-là j'aurais tué le meilleur des hommes après le prophète alayhi salatu wassalam et le pire des hommes après le prophète alayhi salatu wassalam. وكان عبد الله بن عمر يقول سمعت رجلا يقول قتله العبد الأسود يعني مسيلمة. قتله العبد الأسود وحشي قتل مسيلمة. Et Abdullah ibn Umar dit, j'ai entendu un homme dire, l'a tué l'esclave noir, a tué Musaylama al-Kaddab, le menteur. فهذا هو حمزة بن عبد المطلب. حياته منذ أسلم إلى أن لقي الله شهيدا كانت في الجهاد في سبيل الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم بحمزة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.